Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 2 juin, direction Vichy pour le prix de Grosbois. Trot attelé, 2950 mètres, il y a 16 partants, réunion 1, course 5. Donc le départ, il est à 13h50, 32 000 €, course européenne. Pardon, je fais n'importe quoi, non, oh là 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 là. On en était où? Course européenne, corde à droite, pousse au lame, 2 échelons de départ. Alors, pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 200 000 €, il y a un recul de 25 mètres à 110 000 €. Indice de confiance, 2 sur 5. Et oui, alors, on a affaire à un quintet, donc sur 2 échelons de départ. On rend la distance à partir du numéro 9. Alors, il y a pas mal de chevaux susceptibles, et on n'est pas à l'abri de quelques disqualifications dans ce quintet. D'ailleurs, ça arrive souvent dans cette discipline, c'est-à-dire dans le trot attelé. Alors, il y a quand même quelques possibilités à belle cote, on va voir ça ensemble. Alors, ça sera donc, pour ceux qui aiment les quintets archi-favos, ça sera peut-être pas le cas, pas forcément en tout cas. Puis ceux qui aiment les cotes, il y aura peut-être un petit peu de cotes. Excusez-moi aussi pour le bruit derrière, là, c'est un petit peu du n'importe quoi, là. Oui, c'est encore, vous savez, les problèmes de post-confinement, tout ça, là. Oui, on n'est pas sorti de l'auberge. Aïe, aïe, aïe. Alors, comme je disais, ce ne sera pas forcément un quintet composé à 100% de favoris. La méfiance est de mise, à jouer avec modération. Un petit retour sur le quintet du dimanche 31 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le quintet, le multi, bref, la totale. Ça fait plaisir. Je vous avais aussi donné une base en or. En effet, les 3 premiers chevaux de mon pronostic, ils sont dans le quintet. Alors, pour un champ réduit, c'était une base en béton armé. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats. On continue comme ça. Alors, la citation du jour, nous allons l'emprunter à Confucius, philosophe. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Ah oui, c'est vrai, Ah ouais. On sent la sagesse de l'époque, Vous avez senti le poids de la sagesse? Ça change de notre époque, C'est un autre délire. C'est une autre époque, quoi. Oui, chaque époque... Enfin, bref. Le pronostic... on le commence, c'est parti, allez go. On commence avec le numéro 1, Crack Atout. Alors c'est un spécialiste de la disqualification. En 10 courses, seulement 3 fois à l'arrivée et surtout 5 disqualifications et 2 échecs. Alors non seulement il donne mal à la tête, mais il n'est pas à 100% et on a quand même besoin qu'il nous rassure. Alors perso, j'ai pris le risque de l'écarter. Il faut faire des choix, on ne peut pas tous les mettre. Alors, lui, je l'ai écarté. Le numéro 2 aussi, je l'ai écarté. Alors, Bellanova, ses 7 dernières courses, elle n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée, et puis seulement pour une 5e place. Alors là, cette fois-ci, c'est vrai qu'elle se frotte à forte partie. Vichy n'est pas vraiment sa tasse de thé, et en plus, elle garde ses chaussures. Bon là, clairement, sa tâche s'annonce très compliquée. Outsideuse, elle non plus, je ne l'ai pas gardée. Le numéro 3, Dry Oax. Alors lui par contre, je l'ai gardé très haut. Il vient enfin de renouer avec les bonnes performances après une série de 3 échecs consécutifs. Il fait face à un bel engagement en tête qui va lui permettre d'appliquer sa tactique préférée, la course en tête. Il apprécie cet hippodrome, il est redoutable déféré des 4, son entourage est confiant, tout est réuni pour le voir à l'arrivée. Énorme oui! Le numéro 4, Cachou à Dame. Alors on va pas tourner autour du pot avec Cachou. Alors il monte de catégorie, sa marge de manœuvre est quasi inexistante. Bon, il est courageux, Il va tenter de profiter de son avance au premier poteau.
Il va scruter la moindre défaillance des chevaux en vue. Voilà, clairement, il vise une 5e place. Ouais. Il la vise. Il a sa place dans un champ réduit. Il intéressera donc les amateurs de grosses cotes, de champs réduits. Moi, perso, je l'ai gardé. Moi, je sais pas pourquoi je me suis dit, c'est mon petit tocard à moi. Ouais, je l'aime bien ce 4. Après, il faut tenter parce que les jours où il y a une cote qui arrive, c'est pas un favori qui va vous remonter les cotes du quintet. Ah oui, c'est un cheval comme le 4. Après, attention, c'est pas un penalty, c'est pas du 100%, mais je sens que la surprise, elle peut venir de ce monsieur 4, le cachou d'Ève. Ouais, moi, j'aime bien. Le numéro 5, Senzo du Guémon. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. Alors, lui aussi n'a pas beaucoup de marge, mais il a sûrement progressé sur sa dernière sortie. Il adore la corde à droite. Maintenant, il a absolument besoin d'un parcours caché pour exprimer sa pleine mesure. Alors, s'il obtient son parcours de rêve, il pourra alors ambitionner une éventuelle 5e place. Donc voilà, pour l'obtenir sa 5e place, il va vraiment falloir que tout se passe bien. Ou alors, carrément, quelques défaillances de chevaux en vue. Mais ce 5 lui aussi n'est pas une impossibilité. Il part au premier poteau, dans un champ réduit. Pourquoi pas? Attention à ce numéro 5. Attention. Le numéro 6, Diego du Canter. Sa meilleure qualité, c'est pas la régularité, ça c'est clair. En 11 courses, seulement 3 fois à l'arrivée. Mathieu Abrivard est appelé en renfort pour ce bel engagement en tête. D'ailleurs, Mathieu a déjà gagné avec ce cheval. Mais, oui, il y a un mais. Mais comme d'habitude, avec ce Diego du Canter très imprévisible, ce sera tout ou rien. Le numéro 7, Bray Pierre J. Alors lui aussi n'est pas toujours très clair dans ses allures, mais quand il reste trop, il est capable de jolies choses. Il effectue une rentrée, mais il a été préparé pour cette course. Il est d'ailleurs déféré des 4 et il est au premier poteau, donc mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 8, Duc du Vivier. Ses 10 dernières courses, rien, 0, walou, nada. En revanche, il fait face à un bon engagement en tête. Il sera déféré des 4 pour l'occasion. Il va devoir quand même sortir le grand jeu pour espérer accrocher la 5e place. Mais là le problème de ce cheval, c'est qu'on a surtout besoin qu'il nous rassure. Attendez, 10 échecs consécutifs, ça commence à faire beaucoup là. Ah oui, ça fait beaucoup. Le numéro 9, Boléro du Sablier. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. En 9 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Alors, pour le positif, il adore Vichy et il sera en mode déféré des postérieurs. Et quand il est dans ce mode, il est plutôt performant. Maintenant, il doit rendre 25 mètres et il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Donc, c'est pas une impossibilité, mais il a fort à faire. Le numéro 10, Amiral de Beaulieu. Alors, tout est contre lui. Il a maintenant 10 ans. C'est le plus vieux de la course. Il enchaîne les échecs. Il préfère la corde à gauche et il préfère les parcours de vitesse. Donc pour l'instant, le pauvre, il a tout faux. Alors, il est aussi à court de conditions, il a besoin d'entraînement. Oh là là, tout est contre lui, le pauvre. On continue. Tout est réuni pour le voir arriver dernier. Il n'apprécie pas particulièrement cet hippodrome. Il y compte 2 échecs. Allez, on arrête les dégâts. Énorme non. Le numéro 11, Banjo Charentais. Lui aussi, c'est loin d'être un modèle de régularité. En 12 courses, seulement 3 fois à l'arrivée. Alors, c'est vrai que là, il tombe pas sur l'engagement de sa vie. Oui, parce qu'il va devoir rendre 25 mètres. Il va devoir compter sur un parcours en or pour espérer gratter la 5e place. Ouais, on va voir s'il arrive à la gratter, on va voir. Tout dépendra du parcours. Le numéro 12, Drop des Duriez. Il a pas mal d'atouts dans son jeu. Il adore Vichy. En 11 fois sur cet hippodrome, il a terminé 10 fois à l'arrivée. Il vient d'effectuer une bonne course de rentrée dans un lot bien composé. Il a terminé 8e, mais cette fois-ci, des progrès sont attendus. Et oui, on le rappelle, c'était une rentrée. Il sera en mode course déféré des 4 et malgré le rendement de distance, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 13, Valentino Strix. Véritable machine à trotter, il ne connaît pas le mot disqualification. Pour lui aussi, des progrès sont attendus après sa course de rentrée. Pieds nus pour l'occasion et même aux 25 mètres, il garde son mot à dire. Le numéro 14, Dream. Il est en plein dans sa catégorie, en effet, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition.
son ennemi sera lui-même. Et oui, car il a la fâcheuse tendance de partir au galop sans prévenir. Oh, un coup je galope, un coup je reviens. Voilà, ça c'est son style. Bah, chacun son style, moi je dis, il ne faut pas juger. D'ailleurs, il est parti au galop les 2 dernières fois. Eh oui. Alors en résumé, si cette fois-ci il reste trop, ils vont en faire souffrir plus d'un sur sa route. Quitte ou Douglas. Le numéro 15, Dixit à Danica. Il reste sur 6 échecs consécutifs et on a besoin qu'il nous rassure. Et pour ce faire, son entourage a appelé Jean-Michel à Bazir en renfort. Dixit Danica a le potentiel pour se mettre en évidence. Mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Ah là, ce sera tout ou rien. Le numéro 16, Casanova Ducorta. C'est une grosse rentrée pas revue depuis l'été dernier. Il s'était fait une entorse. Bon, ça c'est moins marrant le pauvre. Il va avoir besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation. Ce mardi, sa tâche s'annonce délicate. On lui souhaite un bon rétablissement. Ah, il va mieux puisqu'il va courir. Allez, c'est parti. Le pronostic, ça donne 3, 7, 14, 6, 13, 12, 15, 4, cheval de complément le 5, si jamais il y a un autre important, ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.